J'en parle dans beaucoup de vidéos sur cette chaîne, du silence radio. On a vu ensemble que c'était la technique la plus efficace pour récupérer son ex. Ça ne marche pas dans 100% des cas, mais statistiquement, c'est là que vous avez le plus de chances de reconquérir cette personne. Donc, si tu veux récupérer ton ex, utilise un silence radio. On va voir aujourd'hui ce qu'il se passe au moment où tu coupes le contact. On va voir psychologiquement ce que lui va ressentir, mais également voir ce que toi tu vas probablement ressentir également. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Quelles sont mes chances de récupérer mon ex? Et si vous le souhaitez, contactez-moi ou mon équipe. Le lien est juste sous cette vidéo. La toute première chose que l'autre va ressentir, c'est la fin du combat. Généralement, dans une rupture amoureuse, l'un des deux est moins heureux que l'autre de quitter cette relation. Et si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est probablement toi qui es moins satisfait de cette rupture. L'autre l'a décidé et finalement, t'en viens aujourd'hui à être, c'est pas victime, mais tu deviens un acteur impuissant face à sa décision. Et quand ça se passe comme ça, on a tendance à supplier, pleurer, tenter de négocier, offrir des cadeaux, dire qu'on a compris, rappeler des engagements. On avait dit qu'on devait rester ensemble. Tu m'avais encore dit il y a quelques semaines que tu m'aimais, donc on doit rester ensemble. Et finalement, c'est comme une lutte que tu fais pour que l'autre revienne, pour le faire revenir près de toi. Et dans cette lutte, dans ce combat, t'aimes bien grand mot, mais dans ces efforts, l'autre s'entraîne à résister. Au début, il va mettre un petit peu de résistance, il va répondre gentiment, il va dire non, j'ai bien réfléchi, désolé, c'est pas toi, c'est moi, j'ai besoin de temps pour réfléchir, je ne sais plus où j'en suis, j'ai des problèmes dans ma vie, des problèmes psychologiques, je me sens fatigué, je sais plus où je vais, des choses comme ça, donc il va répondre gentiment. Sauf que là, dans un espèce de phénomène d'accoutumance, tu vas insister de plus en plus. Tu vas augmenter l'intensité des phrases et des actions que tu fais pour que l'autre revienne. Au début, c'est gentil, tu lui dis juste s'il te plaît, reviens, et au bout de quelques jours, ce sera plus fort. Ce sera peut-être des cadeaux de plus en plus gros, peut-être des supplications, peut-être encore plus de larmes, peut-être même des cris, des noms d'oiseaux, peut-être de la rage, et puis tout d'un coup de l'amour, et puis de la rage à nouveau. C'est peut-être beaucoup d'SMS. Et dans ces actions qui sont graduelles par miroir, t'en fais de plus en plus, l'autre en fait de plus en plus. Et finalement, vous êtes comme deux points l'un contre l'autre qui luttaient. Plus t'en rajoutes, plus tu rajoutes de force, plus l'autre faut rajouter pour ne pas changer de décision. Et à ce moment-là, il est important de tout lâcher. Arrêter le combat. Tu coupes totalement la discussion avec l'autre. Tu enlèves ton bras et l'autre n'a plus de force à mettre. Il n'a plus rien contre qui lutter, vu que tu as arrêté. Tu as arrêté tes demandes et là, vous êtes, pour une fois, à l'identique. Il ne veut plus être dans cette relation. Tu ne veux plus avoir de contact avec lui. Vous pensez pareil. La rupture était nécessaire. Donc ça, c'est la première chose qui va se passer. Il ressent la fin d'une lutte, la fin d'un combat contre toi. Et ça le soulage enfin. Il y a autre chose qu'il doit considérer aujourd'hui, c'est que votre couple était peut-être une prison pour lui ou pour elle. Il ne pouvait pas en sortir, c'était compliqué, il a eu du mal à quitter ce couple-là, et ce qu'il va ressentir, généralement, c'est une espèce de délivrance, sentiment de liberté qui va durer quelques jours. Allez, entre 2 jours et 10 jours, c'est une liberté totale, sortie de prison, ça y est, je fais ce que je veux de ma vie. Il avait longtemps songé à quitter ce couple, on parle du dernier tiers de la relation, ce qui peut être long, si le couple dure 3 ans, ce sera toute la dernière année, s'il dure 10 ans, ce sera 3 dernières années. Et là, il est enfin libre. Tous ses efforts payent, il peut en profiter. Donc oui, il y a un sentiment de libération, un bonheur. Il fait enfin ce qu'il veut. Elle fait enfin ce qu'elle veut. Il va voir ses amis, tous ses potes, faire des soirées, s'amuser, dire à tout le monde que ça va bien, poster sur les réseaux sociaux que oui, ne vous inquiétez pas pour moi, je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Ça dure en effet entre 2 et 10 jours. Et à ce moment-là, il est important de savoir que l'autre est libre, c'est une bonne chose, mais là où il se trompe, lui, c'est qu'il a l'impression de sortir d'une prison où tu le gardais, alors qu'en réalité, il a toujours été libre. On ne peut pas enfermer l'autre. C'est pas notre rôle d'ailleurs au passage. Il y a des gens qui me disent parfois, j'ai toujours eu peur d'être trompé, et du coup, j'ai toujours été trompé. Ce dont tu as le plus peur finira toujours par arriver. Tu as peur d'être trompé, tu seras toujours trompé. Tu as peur que l'autre sorte, aille faire des bêtises, il va probablement sortir et faire des bêtises. Donc, on comprend bien qu'il y a une espèce de jeu interne où par miroir, l'autre va se comporter
exactement comme notre peur la plus profonde. C'est quelque chose qui est, c'est sadique, c'est triste, c'est cruel, mais si jamais tu arrives dans un couple avec le moins de boss possible, si tu es le moins cabossé possible, le plus libre, le plus heureux, l'autre va le ressentir. Et c'est à ce moment-là lui qui aura envie d'être près de toi, parce que tu ne le retiens pas. Et là, c'est ce que tu lui montres. Je ne te retiens plus. Ce n'est pas une prison. Fais tout ce que tu veux de ta vie. Va voir qui tu veux. Je ne suis pas responsable de tes actions, ni les bonnes ni les mauvaises. Je ne suis pas responsable de tes bêtises. Je ne suis pas non plus responsable de tes mauvaises décisions. On a dit qu'on était en couple, qu'on se battait, et aujourd'hui tu as choisi d'arrêter ce combat. Tu es parti, mais je ne suis pas responsable de ça. Tu n'es pas responsable du fait que l'autre ait pris cette mauvaise décision de partir. C'est pas de ta faute. L'autre fait réellement ce qu'il veut. Et le meilleur moyen de convaincre quelqu'un, c'est que lui-même prenne cette décision de revenir. Tu peux pas argumenter face à quelqu'un. J'ai des clients qui me disent parfois, Antoine, j'aimerais tellement avoir juste un quart d'heure avec lui pour lui expliquer pourquoi c'est une mauvaise décision. Non, stop. Ça, il y a une dynamique qui est pas bonne là-dedans. Ce n'est pas à toi d'aller le convaincre que lui doit venir ici. Tu n'es pas responsable de ses choix. Et puis, si jamais tu savais mieux que lui ce qui était bien dans sa vie ou pas, ça signifierait que finalement tu es au-dessus de lui, tu es supérieur, tu es comme un demi-dieu qui saurait mieux que tout le monde ce que les gens doivent faire sur Terre, et ce serait narcissique, ce serait extrêmement narcissique de penser ça. Donc tu n'as pas cette prétention, tu ne sais pas ce qui est bien pour lui ou pas. Lui, ton ex, sait ce qui est bien pour lui ou pas. S'il veut revenir en discuter, peut-être, dans ce cas-là, oui. Ton avis sera pris en compte s'il te le demande. Mais s'il ne te le demande pas, ne donne pas ton avis à une personne qui veut partir. Plus tu l'empêcheras de partir, plus il le fera. Dernière chose qui est importante dans ce silence radio, c'est que le temps joue en ta faveur. On dit que lorsqu'on part en vacances, c'est là où on a les meilleures idées pour son travail ou pour sa vie. Quand tu prends de l'altitude, quand tu prends de la hauteur, au sens propre et figuré, tu es dans un avion, tu vois mieux ta propre vie. Ta vie semble toute petite, tu as l'impression de voir les interconnexions, comment est-ce que ça se passe de loin. Quand tu as le nez dedans, au contraire, lorsque tu vis au quotidien dans ta vie, tu as moins cette capacité de comprendre ce qu'il t'arrive. Le temps joue en ta faveur. Prendre du recul, avoir du temps pour faire sa propre introspection, créer du manque de nous pour lui, de lui pour nous, découvrir aussi ses propres sentiments. Finalement, est-ce que cette relation était saine ou toxique? Est-ce que je suis resté avec cette personne pour les bonnes raisons ou pour les mauvaises raisons? Je vois de nombreux couples qui se remettent ensemble trop vite, trop tôt. Et voici l'écueil principal, c'est là où je voulais en arriver aujourd'hui avec cette vidéo. Beaucoup de gens se disent que la chose qu'ils espèrent le plus que tout au monde, c'est que l'autre revienne. Parce qu'à ce moment-là, ils auront réussi. Et ils feront plus les mêmes erreurs, et l'autre reviendra pour toute la vie auprès d'eux. C'est ça que les gens pensent. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Bien évidemment, au bout d'une semaine ou deux, l'autre a un coup de blues, un coup de mou, il revient, on se remet ensemble. Mais dans ce cas-là, on n'a pas fait notre propre introspection. C'est-à-dire qu'on a cherché à l'extérieur une réponse interne. On a cherché notre bonheur interne à l'extérieur. S'il revient, je serai heureux. Si l'autre revient dans ma vie, alors ce sera la guérison pour moi. Ce qui signifie en réalité que, si je paraphrase ceci, ça signifie je ne veux pas faire le travail en interne, je ne veux pas faire cette introspection, je ne veux pas comprendre ce qui a bien marché ou pas marché. La seule chose que je veux, c'est que quelqu'un d'autre vienne me sauver. C'est que mon ex revienne dans ma vie pour me sauver de ma propre vie et me rendre heureux. Parce qu'il y a une seule personne sur Terre qui peut me rendre heureux, et c'est mon ex. Vous voyez l'incohérence? On ne peut pas se séparer sans mettre ensemble 10 fois. Au bout d'un moment, il faut que chacun est dans son coin et prendre le temps. Ce sera le temps qui sera la réponse de tout ceci. Le temps, c'est... Tu penses que tu veux te mettre avec moi ce lundi soir, ce jeudi soir, à 23h quand tu es bourré? Ok, génial. On en reparle. Demain ou dans 2 jours, on en reparle. Si tu es encore motivé, on en reparle. Tu ne refuses pas le dialogue. C'est juste que tu prends ton temps. Et quand tu revois l'autre, ne saute pas sur l'autre. C'est génial d'embrasser son ex. Ça y est, j'ai récupéré mon ex, je l'ai embrassé. Il a des lèvres toutes douces, elle est trop belle. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Mais prends peut-être ton temps à le voir 2-3 fois en buvant un café sans que vous vous touchiez en restant loin pour comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que c'est trop tôt, oui ou non? Un ami m'avait dit un jour, quand j'étais en pleine rupture amoureuse, il m'avait dit si cette personne t'aime vraiment, mets-toi un rappel dans ton agenda dans 1 mois. Si c'est vraiment la femme de ta vie, mets ce rappel, mets un mémo, et mets que dans 1 mois, dans ton agenda, tu la recontactes.
Si elle t'aime vraiment, si c'est vraiment la femme, tu me parles de la femme de ta vie. Si elle t'aime vraiment, elle sera là dans un mois. Il me dit, attends, stop. L'histoire est vraie en plus. Il dit, attends, stop. Si vraiment c'est la femme de ta vie, dans 3 mois, elle sera là aussi. Elle sera pas recasée avec quelqu'un d'autre. Si tu comptes, si la connexion est si forte, dans 3 mois, cette femme sera là également. Et là, il y a quelque chose d'intéressant. Si l'autre est vraiment la bonne personne, on n'est pas dans une urgence à récupérer lundi prochain à 22h37 pile cette personne. Ça signifierait que tu n'as pas fait le travail sur toi, tu n'as pas fait d'introspection, l'autre non plus, et que même si vous vous remettiez ensemble, dans 2 jours, c'est la catastrophe. Il y a des manières de faire seul cette introspection, comme réfléchir, lire, voir des vidéos YouTube. Il y a aussi des professionnels qui sont là. Nous, c'est ce qu'on propose dans ma société. C'est le lien qui est juste en dessous. On propose de l'aide par des psychologues, des coachs, des thérapeutes, des gens qui vous aident à faire ce travail. Mais le travail il commence par soi avant d'aller à l'extérieur.